Donc, le mois de Ramadan, c'est un mois, pour nous les musulmans, c'est un mois sacré, c'est le mois de la méditation, le mois du pardon, le rapprochement de Dieu. Donc, tout ça, c'est sur le plan spirituel. Mais ce qui est dans la réalité, c'est un mois de l'abondance. Et vous voyez la table marocaine, et ce n'est pas seulement au Maroc, c'est dans la plupart des pays musulmans, on a tendance à assimiler le mois de Ramadan à une table bien garnie. Qu'est-ce qui se passe au cours du jeûne? Donc, au cours du jeûne, bien sûr, l'absorption digestive étant absente, le maintien du glucose plasmatique va se faire par le biais de la glucogénolyse qui fait intervenir le glucagon et les catécholamines et la néoglucogénèse hépatique. Donc, on a trois points essentiels qui vont se voir au cours du jeûne. C'est l'hydratation qui est réduite et donc on aura une réduction des pertes qui vont se voir au niveau des urines qui vont être concentrées et des selles qui vont être dures et qui parfois chez certaines personnes ils souffrent même de constipation au cours du mois de Ramadan. L'absence d'apport alimentaire va donc conduire à un état d'hypoglycémie les premiers jours, mais l'adaptation se fait rapidement. Et le troisième point, c'est le sommeil. Le sommeil qui va être un petit peu fractionné et court. Et cette perturbation du sommeil peut entraîner une baisse des performances intellectuelles et sportives. Quelles sont les conséquences physiologiques et métaboliques du jeûne du Ramadan chez le sujet sain? Bon, il y a des études qui ont été faites là-dessus, qui se sont intéressées au profil lipidique chez le diabétique au poids. Il faut dire que les résultats diffèrent d'une étude à l'autre. On a par exemple ce que je présente là, l'étude n'a pas montré de modification de cholestérol ni des triglycérides, une augmentation bénéfique de l'HDL de cholestérol et pas de modification de poids. Et les paramètres qui se modifient ils sont revenus à la normale un mois après Ramadan. Une autre étude qui a eu lieu en 2002, qui a intéressé des étudiants au cours du mois de Ramadan, ils ont constaté une baisse du poids durant le mois de Ramadan dans les deux sexes, ici plutôt une baisse du HDL cholestérol, de la glycémie et une augmentation du LDL cholestérol de façon significative et pas de modification des autres paramètres lipidiques. Ici, je vous montre une étude qui a été faite au CHU de Rabat par Feu Ben Soudan c'est une étude concernant le cycle du cortisol et on sait le rôle du cortisol et c'est l'hormone qui obéit à un cycle nictéméral important et un groupe de personnes, 33 personnes, jeunes, ont subi des dosages de l'ACTH, de l'insulinémie, des glycémies et on a constaté qu'il n'y avait pas de modification du cycle de l'ACTH. L'insulinémie variait bien sûr en fonction de l'alimentation et le rythme circadien du cortisol est resté conservé, mais son profil a été modifié bien sûr en rapport avec le rythme du rythme veille-sommeil. Sur le plan toujours des modifications, ici c'est une diapo qui est empruntée à l'IDF d'art qui montre qu'est-ce qui se passe chez les non-jeûneurs et puis chez les jeûneurs. Ça rappelle un petit peu la diapositive que j'ai montrée au départ. Donc ici, l'apport de glucose par le pancréas. Il y a une inhibition de la néoglucogénèse hépatique et il y a une utilisation du glucose au niveau musculaire. Par contre, chez le jeûneur, comme il n'y a pas d'apport alimentaire, le maintien de la glycémie se fait par le biais de la néoglucogénèse hépatique et il n'y a pas de stockage musculaire. Cette étude empruntée aussi à Dar
montre un petit peu les changements. Donc, il y a certains changements au niveau du style de vie, donc au niveau alimentaire, au niveau activité physique, au niveau des ajustements des médicaments. Ils se sont intéressés, ils montrent comment l'effet du jeûne sur l'état mental et physique du patient, donc avec une sensation d'épanouissement, en particulier au niveau des aspects du ramadan, l'amélioration du poids, l'amélioration de la maîtrise de soi et les capacités de résister à certaines tentations. Il y a aussi la réduction des vices potentiels, par exemple le tabac, l'alcool, tous ces éléments-là ont un effet bénéfique au niveau chez le sujet jeûneur. Par contre, il y a quelques risques potentiels qui peuvent être qu'on observe, en particulier en rapport avec la privation du sommeil. La privation du sommeil qui va entraîner quand même une perturbation du rythme circadien et donc une augmentation de la fatigue et diminution des capacités cognitives. On peut aussi assister à la sensation de peur accrue par rapport aux complications liées au diabète et aussi un sentiment d'anxiété et de stress. Ici, je vous montre cette carte qui est empruntée à l'EDF Atlas et qui montre le nombre de diabétiques, et on voit que chez les pays musulmans, il y a un impact ici. On voit que chez les pays musulmans où il y a plus, on va le voir sur la diapositive prochaine, où il y a le plus de diabète. La prévalence du diabète est augmentée parmi les musulmans, et on voit ici ce que prévoient les études de l'IDF Atlas. Entre 2019 et 2045, l'estimation de 51% d'augmentation du nombre de personnes atteintes de diabète et plus que 200% d'augmentation dans la région MENA et aussi dans la région d'Asie du Sud, ce qui montre qu'il y a beaucoup à faire dans ce domaine du diabète. Les particularités des études pour le ramadan, c'est que c'est un mois de jeûne diurne, c'est un mois de jeûne lunaire, et donc il y a une différence importante des périodes de jeûne. Une fois c'est en été, c'est l'automne, c'est l'hiver, et donc c'est difficile de faire des études. Il y a aussi les caractéristiques spécifiques de chaque pays, le type d'alimentation, les zones géographiques, etc. Les modifications des horaires, les modifications liées aux horaires de posologie des médicaments, les aspects sociaux, les aspects culturels, donc très nombreuses. Il y a aussi des limites méthodologiques pour disposer de groupes non jeûneurs. Et on a beaucoup de paramètres dans l'étude de cet aspect de diabète et ramadan. Il faut tenir compte des périodes de jeûne, la durée du jeûne, bon, bien sûr l'âge, le sexe, l'ancienneté du diabète, le type du diabète, l'équilibre glycémique, les complications, la qualité de prise en charge, l'éducation, les aspects psychosociaux et spirituels. Et donc, il y a plein de paramètres qui rentrent en considération, tout ceci pour dire que l'important, c'est le rôle du médecin traitant et de l'équipe soignante dans la prise en charge de cet aspect. Ici aussi, c'est pour juste reprendre les aspects, les effets du jeûne. Donc, Donc, les changements qui ont un impact sur l'état métabolique de l'individu, qui vont entraîner chez les personnes diabétiques des problèmes que nous allons voir. Alors, quels sont ces problèmes, quels sont ces risques chez le diabétique? Donc, les plus importants sont ceux-ci: l'hypoglycémie, la déshydratation, le risque de thrombose, l'hyperglycémie et la décompensation acidocétosique, et
le déséquilibre de certaines pathologies associées préexistantes ou que surviennent lors du jeûne. Voici une étude qui a montré que les bénéfices métaboliques ne sont pas clairement établis compte tenu du fait qu'il y a des risques potentiels d'hypo et d'hyperglycémie. Et ici, contrairement à ce qu'on avait vu tout à l'heure chez le sujet sain, il y a une élévation des triglycérides, du LDL cholestérol, pas de modification de la tension artérielle, de la fructosamine, l'insulinorésistance diminue dans les deux sexes, mais elle n'est significative que chez le cas des masculins. Il y a une baisse de l'hémoglobine glyquée et une amélioration de la glycémie à jeun chez 76%, sans augmentation de l'incidence des complications aiguës. Alors, l'hypoglycémie, c'est une complication du jeûne qui doit être prise en considération. L'hypoglycémie, elle est favorisée par par exemple, par le saut du sahur, des gens qui oublient de manger au niveau du sahur, le manque d'éducation et donc le manque d'adaptation des médications hypoglycémiantes, en particulier quand il s'agit d'insuline et de sulfamide, et des sujets qui ont déjà un diabète déséquilibré auparavant et qui font des hypoglycémies avant le mois de Ramadan. Alors, une étude ici a montré quand même qu'il y a les hypoglycémies sont mineures et ils sont de 19,5% quand il y a surtout des prises médicamenteuses. Ils se sont intéressés aussi au poids, au cholestérol. Ils ont plutôt noté une baisse des triglycérides, du HDL cholestérol. Cette étude est plus intéressante parce qu'elle s'est intéressée aux différents paramètres métaboliques chez le diabétique durant le mois de Ramadan, mais aussi un mois avant le Ramadan et un mois après le Ramadan. Et il sort que le jeûne du mois de Ramadan altère de façon significative l'équilibre glycémique et le bilan lipidique chez le diabétique de type 2, qui est déjà mal équilibré avant le début du jeûne. Et il semble avoir peu d'effet chez le diabétique bien équilibré avant le mois de Ramadan. Ici aussi l'étude EPIDIAR, c'est une étude qui est très connue, qui a été faite en 2001, publiée en 2004, dans laquelle le Maroc a participé. Il y a plusieurs pays, 13 pays musulmans ont participé, une cohorte de plus de 12 000 personnes, la participation de 100 médecins par pays, comportant généralistes, diabétologues, internistes, et chaque praticien a interrogé 10 patients. Et de cette étude, il sort que l'hypoglycémie est réelle et peut se voir dans le mois de Ramadan. En particulier, ils ont pris des patients qui ont jeûné plus que 15 jours. Et parmi les patients diabétiques atteints de type 1 ou 2 qui ont jeûné plus que 15 jours, la dose d'insuline était inchangée chez 64%, la dose de médicaments oral était inchangée dans 75%. Donc, le rôle de l'éducation et du changement de traitement est important. Ici aussi, cette étude qui montre les glycémies, les hypoglycémies sévères et les hyperglycémies sévères chez les patients ayant jeûné plus que 15 jours. Donc, la majorité des patients sont capables de jeûner normalement pendant le Ramadan. Cependant, il y a une minorité de patients qui présentent un risque accru d'épisodes d'hypoglycémie et d'hyperglycémie et qui peuvent parfois même nécessiter une hospitalisation. Il y a aussi l'étude CRED qui s'est intéressée aussi aux problèmes d'hypoglycémie durant le mois de Ramadan et elle montre que 16% de patients qui ont un traitement à l'insuline, 5% chez les patients ayant des antidiabétiques oraux ont fait des hypoglycémies. Et chose importante, antécédent d'hypoglycémie avant le Ramadan a été associé à une hypoglycémie pendant le Ramadan.
Donc, c'est un élément très important. Il faut faire attention aux patients qui font des hypoglycémies. S'ils ils ont l'habitude de faire des hypoglycémies, même avant le ramadan, ils ont plus de risques de faire des hypoglycémies durant le mois de ramadan. Si vous pouvez activer, s'il vous plaît, professeur. Oui, S'il vous oui. plaît. Alors, la déshydratation et les thromboses. Donc, la déshydratation, elle est liée, bien sûr, au manque d'apport hydrique. Cette déshydratation, elle est en rapport donc avec la polyurie osmotique, et particulièrement quand le diabétique est mal équilibré et en hyperglycémie. Donc, il y a une polyurie qui n'est pas compensée, surtout par les périodes de forte chaleur. Et donc, cette polyurie osmotique et déshydratation va entraîner une hypercoagulabilité qui va donner des risques de thrombose, d'où les risques d'infarctus du myocarde, d'accident vasculaire cérébral et de thrombose de la veine centrale de la rétine chez les diabétiques lors du mois de Ramadan. Le troisième point, l'hyperglycémie et la décompensation acidocytosique. Elle se voit chez les patients qui n'ont pas adapté leur traitement avant le mois de Ramadan, des patients qui arrêtent l'insuline ou qui diminuent les doses d'insuline, bien sûr les repas déséquilibrés et quand survient une infection intercurrente, une grippe, une fièvre, une diarrhée, etc. Ici, l'étude d'art qui montre la particularité chez le sujet âgé et on voit ici en bleu les patients qui ont âgé de plus de 65 ans, en vert âgés de moins de 65 ans, et on voit que les patients âgés font plus de complications liées au diabète, que ce soit la dyslipidémie, la rétinopathie, les problèmes rénaux, les accidents vasculaires de thrombose. Donc, en conclusion, je dirais que le jeûne de Ramadan entraîne chez le sujet sain des modifications physiologiques bénéfiques au métabolique et de bien-être spirituel. Chez le sujet diabétique, les risques dépendent de l'âge du patient, de la qualité du contrôle et de l'équilibre glycémique avant le mois de Ramadan. Il y a des comorbidités, notamment rénales, cardiovasculaires, qui nécessitent une surveillance et une adaptation chez le diabétique. Il faut dire que les complications sont dominées par le risque d'hypoglycémie et la décompensation acidocytosique. Et ici, on insiste sur notre rôle d'accompagner le patient diabétique, quel que soit son choix, parce que même connaissant tous ces problèmes, les diabétiques musulmans préfèrent jeûner. Et donc, on n'a pas le droit, si le patient et lui, il veut jeûner, on n'a pas le droit de le laisser tomber et donc il faut l'accompagner. Mais l'idéal serait que le patient quand même écoute l'avis du médecin parce que c'est un avis scientifique. Et les religieux sont pour le côté de la science. Je vous remercie.